Jeudi le 23, ben ça n'aura pas pris de temps. L'escouade Airbnb est déjà en place. Ils vont commencer. Hey, la pilule, il n'y a pas des bonnes nouvelles. Pas des bonnes nouvelles pour la pilule. UBS qui achète Crédit Suisse, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais vous allez voir la grosseur de tout ça. Hein? Je vais vous parler de ça. Rien n'est plus certain que quoi? Les taxes, les impôts. Je vous dis autre chose. On va parler de Taiga. Vous allez voir, c'est pas beau, là. C'est pas beau. L'insolite. Je vous les réserve tantôt. Calme-toi. Vous avez vu le message qu'il y avait une erreur. C'est réglé. C'était avant que je rentre en ligne. On part avec l'insolite. Mesdames et messieurs, L'insolite, l'énigme. Voici l'énigme du jour. Bon. Je suis une chanson qui a été publiée en 1999. Écoute, je vais vous faire ça un petit peu plus compliqué que ce que je m'en allais faire. C'est par un chanteur portoricain. Chanson extrêmement populaire. 1999. Vive la vie folle. Tiens. Ben non, mais des fois, il faut simplifier la vie un petit peu. Il faut s'amuser aussi. Hein? Actualité. Google Bard est disponible, mais pas, pas pour le Canada, seulement pour US et l'Angleterre. Bard, c'est quoi? Ils ont-tu des noms de schnout, hein? ChatGPT, on s'entend, là, on est loin de Google, Yahoo, AltaVista, ChatGPT, Bard. C'est même juste à taper, c'est-tu Bart, c'est-tu Simpson, c'est compliqué. J'ai été voir, mais tu sais, Google, je sais pas si vous avez le même problème que moi. Je vais vous montrer ça. Je l'ai-tu enlevé? Ben non, elle l'est. Je suis venu pour m'inscrire sur la liste d'attente. Ouais, c'est, elle doit. This Google is unsupported pour françoislambert.one. françoislambert.one. C'est un compte Google, mais Google ne supporte pas ses propres comptes à l'occasion parce que c'est des comptes Workspace. Donc, je peux pas me mettre sur la liste d'attente. J'aime ça être ces listes d'attente, moi. Mais à part pour l'hôpital. J'aime pas ça à l'hôpital pour avoir une liste d'attente. Donc, je vais au privé. Hein? Mais autrement, j'aime ça me mettre sur des listes un peu partout. Comme ça, je peux être au fait de les dernières technologies. Il va être sensible et à jour parce que ChatGPT est en 2021. Donc, j'ai hâte de voir comment il va fonctionner. Est-ce que c'est assez pour enlever la dominance de ChatGPT? Et écoute, on assiste en ce moment, là, pour tous ces engins-là d'intelligence artificielle puis toute la gestion d'images que je fais, là, il y en a qui s'en viennent avec des vidéos. Tu lui donnes un texte puis il va te faire une vidéo en 2 temps, 3 mouvements. M'ambitionner en tabarnouche quand ça va arriver, là. Colin, que vous êtes pas prêts. Vous allez en avoir des vidéos de petits dragons qui marchent avec un café dans les mains, là. En prenant une gaufre et un beigne. Fait que oui, il va être disponible, ben vous m'en parlerez si vous êtes sur la liste d'attente. Sinon, ben si ça vient au Canada puis que mon compte est supporté, je vais pouvoir l'utiliser. Sinon, ben je peux pas l'utiliser. Tout ce que je fasse, je ne changerai pas d'email. Le Japon est en Ukraine pendant que la Chine est en Russie. Les deux, c'est quand même spécial. Hein? Et cette guerre-là, sincèrement, c'est du gros niaisage. Hein? C'est du gros niaisage. D'un coup que la Chine gagne le prix Nobel de la paix, ça serait-tu? Tu sais que Donald Trump, s'il avait réussi à réunifier les deux Corées, il aurait eu le prix Nobel de la paix. Ça s'invente pas. Et la Chine pourrait l'avoir si elle réussissait. Hey, je te l'ai massacré celle-là, hein? Vos oreilles ont scellé, hein? Tu prenez une petite respiration, là, tu sais. Hein? Bon, merci. Mais quand même, hein? On roule tout. Je suis tanné de cette hypocrisie-là. On peut-tu en finir ou mettre les efforts pour arrêter ça? Hein? En attendant, il y a un peuple qui souffre solide, hein? Mais bon. Vous savez que pour le prix des maisons, puis le CELIAP, le REER versus CELI, les gouvernements, ça fait longtemps que j'en parle. C'est pas mal
pas mon cheval de bataille parce que j'en ai pas. Ma seule cheval de bataille, c'est de faire croître mon entreprise. Mais l'accès à la propriété, vous savez comment ça me dérange, toutes les campagnes, pour inciter les gens à s'acheter une maison, à s'endetter. On met des programmes en place, comme dernièrement le CELIAP. On incite les gens, puis on dit aux gens presque de façon subliminale, t'es un loser si t'as pas ta maison. T'es un loser si t'as pas ta maison. On va le faire jouer à l'envers. Tu sais, comme les chansons subliminales là, dans le temps de Norman Brathwaite au 96.9. Regardez ce qui se passe en ce moment. Puis regardez la maudite mauvaise gestion de Valérie Plante. Hein? Comment c'est choquant. Hein? Mais le prix des maisons au Canada, tu sais, quand tu fais un plan d'affaires, là, hein? Puis je vais vous parler du plan d'affaires de Taïga tantôt, je suis tombé là-dessus. Hein? Quand tu fais un plan d'affaires, tu fais ta version pessimiste, réaliste et optimiste. Hein? Bien, la version des prix des maisons à venir en 2023, selon les tendances du marché, hein? Parce que ça baisse à peu près de 6% par mois. Hein? Donc, en ce moment, on prévoit qu'en 2023, le prix des maisons va prendre une débarque de 48%. Ça, c'est le worst case scénario, là, le pire. Oui, non, ça ne m'arrivera pas, moi. Acheter 50 000, rendu à 400 000. Quand même que je paye 50 000, il me reste 350 000. Moi, je suis une exception, parce que vous êtes tous des exceptions. Hein? Fait que le worst case, c'est 48%. Le normal devrait être moins 30%. Je rappelle que notre chère mairesse, puis probablement votre mère ou mairesse aussi, a augmenté le rôle foncier de 33%. Hein? Ça, c'est de la mauvaise gestion et de l'hypocrisie et profiter des pauvres gens. Les gens qu'elle veut qu'elle ait des maisons, pendant que le prix des maisons a augmenté de façon artificielle, dans une pleine bulle spéculative. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt étaient bas. Hein? Puis le meilleur des cas, c'est moins 27% des prix des maisons. Donc, on revient à ce que c'était avant la pandémie. Avant quoi? Avant que les gouvernements donnent de l'argent en trop, parce qu'il y a eu la pandémie, puis on a dit il faut donner de l'argent à tout le monde. Parfait, on a voulu sauver, sauf que la réalité, c'est que personne qui a perdu sa job à peu près. Au contraire, il y a eu des nouvelles jobs qui ont été créés. Hein? Et avec le travail à la maison, on a le phénomène de overemployed en ce moment. 15% des gens à la maison ont une deuxième job, mais ils ne disent pas à personne pour la deuxième. La pilule, une nouvelle étude qui vient de sortir, un peu, on fait une transition. Une nouvelle étude qui vient de sortir pour la pilule, hein, ça augmente de 20 à 30% le risque de cancer du sein. C'est énorme hein, pour permettre de continuer à prendre ça. C'est énorme. J'ai pas de nouvelles à dire, je vais juste vous le partager parce que j'ai vu ça dans les journaux ailleurs qu'au Canada. Donc, des fois, j'aime ça être le premier à le dire. Fait que c'est fait. UBS, il y a deux grosses banques en Suisse, Crédit Suisse et UBS. C'est des immenses. Hein. Pourquoi? Parce qu'avant, les gens allaient placer de l'argent. Moi, je m'en souviens quand j'étais jeune. Là, hein. Les pré-boomers, parce que moi, j'étais un pré-boomer, je ne suis pas un boomer. Hein. Les boomers commencent à 57 ans. Fait que je suis un X, je ne sers à rien. Un X, ça ne sert à rien. Donc, je suis là, moi, dans cette génération-là. Sauf qu'on nous parlait que, hey, quand tu vas réussir, vas-tu t'ouvrir un compte en banque avec ta compagnie dans le sud. Hein? Puis là, ça parlait comme ça. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'était comme ça. Tu réussissais, tu avais ta compagnie aux Bahamas et ton argent dans un compte en Suisse pour te détromper. Même Marcel Aubu, je pense, en avait de l'argent. C'est lui? Il semble, non, peut-être pas Marcel. Là. Marcel a fait d'autres choses. Hein? Si vous connaissez quelqu'un qui avait un compte en Suisse, vous me le direz. Mais je ne veux pas le savoir. Pas de mes affaires. C'est pas un potineux. C'est pas Monde de Star, c'est, hein? Quand on dit que c'est too big to fail, les banques canadiennes ont 9 milliards, à peu près, mettons, on va s'entendre 10 milliards d'argent sous gestion, toutes les banques canadiennes. Crédit Suisse, avec UBS qui vient d'acheter Crédit Suisse, a 12,5 milliards d'actifs sous gestion. Et vous allez voir dans la section « Êtes-vous tombé sur la tête », je reviens là-dessus, c'est dangereux, hein? Tout mettre le pouvoir entre peu de gens pour prendre des décisions aussi élevées pour 12,5 milliards. J'aurais pensé quand même que c'était plus, même au Canada. Non, ils ont 10 milliards sous gestion. C'est beaucoup d'argent quand même, mais c'est quand même pas si pire que ça, hein, au Québec. Bon, le budget, ça fait 2 jours, on va en parler quand même, une petite affaire, là, hein? On va en parler, une petite affaire du budget. 45 millions dans le budget, on n'a pas trop parlé. 45 millions réservés pour le 911, texto. Comment? Hein?
comment qu'ils arrivent avec de l'argent? 45 millions, tu vas faire quoi? C'est beaucoup d'argent, 45 millions. Mais on est tellement habitué aux stratosphères du tunnel Ville-Marie, du pont Champlain, de ci, de ça, qu'on pense que 45 millions, c'est un sac de peanuts. 45 millions, moi, j'en fais en tabarnouche du code pour 45 millions, là. Qu'est-ce qu'on fait? Ça a l'air de rien, mais c'est parce qu'on accumule les 40, puis les 50, puis les 5, puis une petite perte de 200 millions dans le programme PAC. C'est pas grave pour Celsius, la Caisse de dépôt, puis on regarde tout le gaspillage, puis après ça, on vient nous demander de l'argent supplémentaire. Hein? Le budget, on prévoit, on réduit les impôts, on en a parlé, on va en parler. J'ai écrit un texte là-dessus hier, vous irez le voir sur ma page françoislambert.one dans la section blog sur pourquoi je suis contre les baisses d'impôts. Très simple, pourquoi je suis contre? Je suis pour la vertu. Là. L'entrepreneur en moi est content que les gens aient plus d'argent dans leur poche. Voyons, c'est sûr et certain. Hein? Le particulier va avoir une diminution des taxes. Là, tu as Gabriel Nadeau-Dubois puis sa gang qui dit la caissière va juste avoir 2 piastres et l'autre va avoir 814. Bien, celui qui a 814, dites-vous, là, qui aide la caissière ou tout le système de santé, c'est pas de même qu'il faut le calculer. Il a baissé les tables d'impôt pour les 2 premiers. Ce côté-là, là, on va regarder ça. Le côté baisse d'impôt avec les 2 premières tables fait du sens. OK? C'est pas la caissière. La caissière, elle n'en paye pas d'impôt. Fait que regarde, elle n'en paye pas. Donc, il diminue pour l'ensemble. C'est la classe moyenne. On aime ça parler de celui à 100 000. Là. Ben oui, mais il va continuer à consommer. Il va le dépenser parce que 1/3 des gens dépensent. Hein? L'argent, là, elle s'en va pas pour payer les dettes. L'argent s'en va pour la consommation. Les études le prouvent tout simplement. Et c'est là que c'est dangereux dans un contexte inflationniste. Et ça, ce genre de situation-là, il faut l'utiliser lorsque tu donnes un cadeau. Les gens, ce cadeau-là va arriver à peu près au mois de septembre-octobre. Mais l'impact est actuel au point de vue confiance, au point de vue mentalité. On a l'impression qu'on a notre cadeau là aujourd'hui. Quand le renouvellement des hypothèques va arriver, là, hein, le gouvernement, là, les entreprises vont avoir besoin d'aide. Là. Je vais vous en parler, j'ai des chiffres. J'ai des chiffres qui s'en viennent. Donc, les gens ne vont pas penser, ils vont avoir besoin d'aide là. Et quand tu as besoin d'aide, tu vas redonner un souffle au marché, c'est immédiat. S'il avait voulu donner un souffle au marché, mais là, en ce moment, le marché, il surchauffe encore. L'inflation est à 5,2. Donc, d'un côté, tu as Girard et les banques, les gouvernements qui font complètement le contraire de ce que les banques centrales veulent. Les banques centrales, c'est de ramener ça à 2 %. Donc, pourquoi qu'ils augmentent les taux d'intérêt? Parce qu'on a trop dépensé avec l'aide de nos gouvernements. Et là, les gouvernements disent, OK, parfait, mais là, il faut que je les aide encore. Fait que la Banque du Canada, elle va falloir qu'elle remonte les taux d'intérêt pour ralentir encore. On a 2 entités qui ne se parlent pas, qui font complètement le contraire de ce qu'on veut faire. Et malheureusement, pour les ministres des Finances, c'est la Banque du Canada qui a le contrôle de la politique monétaire au Canada. Donc, voilà. Hein. À la facture, mardi, il y avait une entreprise Terreau, 2 jeunes entrepreneurs qui ont étudié le compost dans la maison. Sincèrement, là, faire composter dans la maison avec de l'électricité. Là. En partant, là, regardons l'idée. Là. Tu veux composter pour le bien de l'environnement, puis tu as un composteur dans la maison qui roule à l'électricité. Sincèrement, là, pensez-y 2 minutes. Là. Hein? Ça va un peu contre le principe de compost. Là. Okay? C'est pas juste un méga composteur, c'est des petits composteurs de maison. Donc, en partant, l'idée, elle ne valait pas de la chenoute. Ils ont mis ça sur Kickstarter, ils en ont vendu beaucoup. Hein? Et c'est pour ça, moi, je ne fais jamais de pré-vente. Parce que, regardez, il y a 3 ans de délai. Ils ont gagné des prix. Hein? Ils ont gagné des prix d'entrepreneuriat. Il faut arrêter. Attendez que ça arrive sur le marché. On capote sur les idées. Puis, hey, ça va marcher. Puis les inventeurs. Hein? Ben, il y a des gens qui ont donné leur argent, maintenant, qui courent après leur argent. Il y a 3 ans de délai. Hey, moi, là, dans le temps des fêtes, j'avais 4 jours de délai. Vous m'arrachez la tête. Là. Donc, imaginez-vous, puis peut-être même 5 jours. Il y a des fois là, qu'on a pédalé. Bien, c'est sûr, on reçoit 300 commandes par jour. On a reçu 8000 en 3 jours. Bien évidemment, qu'on était pour en arracher. Là, c'est normal. Là. Donc, mais 3 ans de délai, sincèrement. Hein? Et le gouvernement, bien entendu, a donné de l'argent là-dessus. C'est une belle idée. C'est une belle idée. On peut-tu séparer le côté entrepreneur et personne d'affaires versus les gens qui ont des idées? À un moment donné, il faut regarder, on va donner de l'argent aux gens qui sont capables de le gérer et qui sont capables de respecter leurs commandes. Moi, quand je vois ça, là, c'est
c'est choquant pour l'entrepreneuriat de voir ça parce que ça tue d'autres potentielles idées et ça fait rêver les gens. Regarde, c'est possible, le Kickstarter, j'ai ramassé. C'est pas tout de ramasser de l'argent. C'est surtout quoi faire avec et surtout respecter ses clients et leur dire, on a assez, on a 8 ans de délai, là. Hein? Puis de toute façon, un composteur qui fonctionne à l'électricité dans ta maison, s'il te plaît. Arrête. Dernière heure. Ça va à peine de mettre un petit peu de musique. Ça a pris combien de temps avant qu'on forme une escouade? Je suis plus capable, la Ville de Montréal. Sincèrement, là, je regarde la gestion de Valérie Plante et ils vont mettre une escouade Airbnb. Parce que derrière Airbnb, c'est pas tout de regarder sur le site. Ils savent pas c'est qui les propriétaires. Faut qu'ils se rendent faut qu'ils louent et qu'ils se rendent sur place. Ça va coûter combien, ça? Ça va coûter combien? Hein? Ça va coûter combien? Ça n'a pas de sens. Hein? Avant de faire ça, mettons, tu as juste à t'inscrire, tu te dis, écoute bien, je vais m'inscrire, mais je suis la Ville de Montréal. Et voici, si tu n'enlèves pas ton site, avant de t'inscrire, parce qu'il dit, faut qu'on s'inscrive, qu'on aille prendre des photos. Quand tu envoies un email, tu t'inscris, tu dis, je suis la Ville de Montréal, ton chose est illégale. Si ton affiche est encore là demain, hein, je vais envoyer mes inspecteurs. Une escouade. Il y a des escouades pour tout. Y a-t-il quelqu'un qui peut me faire le décompte combien il y a d'escouades à Montréal? J'ai de la misère à trouver ça. Et ça m'intrigue depuis un bout de temps. Si y a quelqu'un qui n'a rien à faire, là, puis il a le goût de fouiller un petit peu, là, ben, écoute, je te paierai rien, mais je vais mentionner ton nom. Comme recherchiste. Envoyez-moi ça, pas ça en petits morceaux, là. Faites-moi un beau rapport. Non, mais des fois, hein, des fois que ça intéresse notre monde, le nombre d'escouades qu'on a à Montréal. L'escouade Airbnb, tabarnak. Tiens, vous l'avez ri. Ça, je fais. M'obstine avec elle ces jours-ci sur Twitter, elle ne me répondra pas. Ni Gabriel Nadeau-Dubois, parce que ça, ces gens-là répondent pas aux gens. Hein? Elle aime juste ça écrire. Elle pleurniche tout le temps. J'étais assez tanné d'avoir une mairesse qui pleurniche, là. Elle ne fait que pleurnicher. Le budget n'a pas assez de ci, le budget n'a pas assez de ça. C'est la faute d'Airbnb, c'est la faute de ci. Comment ça se fait qu'on a mis une incompétente et une pleurnichade comme ça en poste? Il fallait-tu être mal pris, hein? C'était ça ou Denis Coderre. On voulait-tu pas vraiment avoir Denis Coderre pour regarder? C'est quand la dernière fois qu'elle a géré quelque chose, la Valérie Plante? C'est quand la dernière fois qu'elle a vraiment dit « J'ai une solution, puis voici ce qu'on va faire ». C'est quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois? C'est-tu arrivé une fois? C'est-tu arrivé une fois? Encore là, mon équipe de recherchistes, vous me le direz. Hey, en passant. Vous augmentez, depuis que j'ai frappé le 16 000, vous vous abonnez en masse. J'ai pas le bouton subscribe en bas, la belle, puis tout ça, là, puis toute la patente comme les autres, parce que je fais pas de montage. Mais merci. Puis continuez à vous abonner pour faire un petit commentaire. Vous voyez que je réponds assez rapidement, contrairement à d'autres créateurs de contenu sur YouTube que ça leur prend pas mal de temps. Merci pour ça. L'ancien président, un ancien président américain a déjà dit « Rien n'est plus sûr que les taxes et la mort dans la vie ». Bien, depuis toujours maintenant, il faut rajouter, puis depuis les dernières années, rien n'est plus sûr que les taxes, la mort et le sauvetage des banques. Il y a des super reportages de long, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais sur les banques qui sont tombées aussi loin qu'en 1700 à Paris. Hein? Et on a eu les banques qui sont tombées en 1927, qui a amené le crash de 1929. On a eu 2008 qu'on connaît, qui nous a amené en récession. Et à chaque fois, les gouvernements sauvent les banques. À chaque fois. Hein? À chaque fois, les banques se font sauver. Regardez UBS qui vient d'acheter Crédit Suisse. Les gouvernements disent, il faut que tu l'aides. Regardez ce qui vient de se passer aux États-Unis. Le gouvernement de Biden vient de mettre 15 trilliards à disponibilité. Ça, c'est 15 000 milliards. Ben, ceux qui aiment être millionnaires, là, milliardaires, moi, je vais être milliardaire, ben, ça en fait beaucoup, hein. Vous êtes 15 000 à vouloir être milliardaire. Je rappelle qu'un milliard, pour ceux qui l'oublient, là, en point de vue de visualisation, là, dites-vous que c'est 6 fois la hauteur de la banque, 1 milliard. Là. C'est 6 fois la hauteur de la place Ville-Marie avec des billes de sang. Tant billes de sang. Hein? $1 bidder, now $2, $100 bidder, now $200 bidder, now $300. Hein? C'est 6 fois. T'empiles ça des 100, là, c'est pas épais. Un 100 ou un 20, c'est la même épaisseur. Là. C'est juste pour vous montrer 6 fois la place Ville-Marie. Juste pour vous dire. Hein? Donc, on a mis 15 trilliards de disponibles pour sauver les banques aux États-Unis parce que là, on n'est pas la première qui tombe. Là. On n'est pas la première qui tombe. Donc,
La seule chose, ça peut arriver, c'est calmer les taux d'intérêt. Et vous allez voir que c'est mieux de se calmer parce que l'impact commence à se faire sentir rapidement. Et j'oubliais parmi le sauvetage des banques, hein, ce qui se passe en ce moment, c'est que c'est Wall Street qu'on appelle. Les banques, on les appelle Wall Street. Hein, c'est comme ça. Qui sauve Wall Street? Main Street. Donc, c'est le peuple normal, parce que les 15 trilliards, là, c'est des intérêts que tout le monde va payer à un moment donné. Ça se passe peut-être aux États-Unis, mais si les États-Unis souffrent, nous autres, on a la grippe, il ne faut pas l'oublier. Bouclin, groupe sélection, il vient d'apparaître en cours. Ça fait un bout de temps qu'il ne voulait pas y aller, on ne le voyait pas. Là, il est allé hier. Hein? Et là, il a dit, donnez-moi plus de temps pour réorganiser. Le syndic ne me parle pas. Il dit, moi, j'essaie de réorganiser. Ben écoute, il ne parle pas, tu ne te présentes pas. Tu boudes. Il boude depuis quelques mois, il ne va pas se présenter pour essayer de sauver son entreprise. Et là, il va, puis il dit, donnez-moi plus de temps. Ben non, le juge ne veut pas lui donner plus de temps. Hein? Il a prouvé sa mauvaise capacité de gestion, tout simplement. Il a montré qu'il n'était pas un gestionnaire. Il a montré que c'est un gars qui dépend des subventions, comme bien d'autres entrepreneurs, et qui n'a pas la capacité de gérer ça. On le savait d'avance, ça fait un bout de temps, et il a peut-être été capable de monter une très grosse entreprise, mais quand tu montes une entreprise avec des contacts, qui est endettée à l'os, qui tombe comme un château de cartes, tu n'as pas monté grand-chose. Et je le dis souvent, hein, un entrepreneur, là, pour réussir, il faut qu'il ait été capable au moins de vendre plusieurs fois avant. Parce que tant que c'est pas vendu une entreprise, ça vaut rien. Et on a le cas ici, hein. Milliardaire, Bouclin, il vaut pas une maudite scène. C'est de l'argent emprunté. Il vaut de l'argent parce qu'il s'en est mis de côté, là, mais il vaut rien. Puis il s'est présenté et il a demandé plus de temps. Mais non, le juge, il ne donnera pas plus de temps. Hein? Mais non. C'est pathétique. Parce qu'à la fin, il y a des gens qui vont souffrir de ça. Il y a des fournisseurs en ce moment, à cause de la loi sur la créancier, ne peuvent pas toucher à leur argent. Et ça, c'est choquant en tabarnouche. Hein? L'inflation, comment contrer l'inflation? Ben, t'attends que t'attends que le renouvellement des hypothèques arrive. Parce que, tu sais, les hypothèques, quand même, qui ont monté de 0,5 à 4,5 %, une augmentation de 1700 % en 2022-2023, hein, où ce qu'on est en ce moment depuis un an, ça a monté beaucoup. Mais si c'est une hypothèque d'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, renouvelable, ben là, les renouvellements arrivent. C'est sûr que c'est variable, tu te fais toucher tout de suite, mais là, les renouvellements arrivent. Augmentation de la croissance des taux d'intérêt, des taux hypothécaires de 23 %. Hein? 23 % d'augmentation sur l'ensemble des portefeuilles, là, les intérêts qu'on paye en majorité. Parce que là, ça arrive. Donc, vous voyez que l'impact de la Banque du Canada de monter les taux d'intérêt, au début, ça affecte une couple de personnes, après ça, un petit peu plus, là, de plus en plus. Donc, on va le voir au courant de 2023, l'augmentation. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des maisons à vendre. D'où le chiffre que je vous ai donné tantôt, moins 27 %. On est en mode déflationniste dans les maisons. Et ça, c'est la pire chose qui peut arriver parce que qui veut acheter une maison en ce moment, à part que la maison de ses rêves, qui va acheter une maison sachant qu'elle va perdre 30 % de valeur? Tu gardes ta maison. Moi, je ne suis pas intéressé à vendre. Et si tu veux acheter, tu achètes encore une maison qui va tomber. En ce moment, le marché de la maison a aucun sens. Aucun sens d'acheter ou de vendre, à moins que tu sois obligé. Il n'y a aucune raison de le faire, c'est un mauvais. Et si tu le fais, c'est tout simplement parce que tu n'es pas capable de payer les hypothèques. Et là, tu remets ta maison, tu dis, ben, je vais la vendre coûte que coûte. De toute façon, je ne suis pas capable de la payer. C'est un mauvais choix. Donc, c'est ça qui s'en vient. Donc, ça, là, ça va ralentir l'économie. Et ça va, enfin, donner un break à l'inflation alimentaire qui continue. Qui continue, pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune raison. L'huile qu'on paye pour la maison, elle a plus que doublé, triplé. Puis ça continue comme ça alors qu'il n'y a aucune pénurie d'huile dans le marché. Aucune. Mais on accuse souvent les Loblaws, mais on oublie que ceux qui fabriquent de l'huile, entre autres pour les intrants, les gens dans les transformateurs comme moi, qui sont pris entre deux, entre la matière première qui coûte cher et les supermarchés qui ne veulent pas payer plus cher, parce que c'est le cas, ben on est pogné entre les deux, tout simplement, à manger nos bas, littéralement. Hein? Taiga. Ça me prend une toune. Il n'est pas une toune. Hein? Il n'est pas une toune. Ben, c'est ça. C'est ça qui arrive avec Taiga. Ils ont besoin, ils ont levé rapidement 40 millions pour se sauver du trouble. Ils ont un burn rate. Ça veut dire qu'ils perdent de l'argent 8 millions par mois. 8 fois 12 égale 72 millions. Donc, le 40 millions les amène aux 5 mois.
mettons, avril, mai, juin, juillet, août. Là, ils rentrent dans la période, ils vont peut-être vendre des motomarines un peu, mais qui va aller acheter une motomarine, sachant que la compagnie, peut-être qu'elle ne sera pas là? Vous allez me dire, sois pas défaitiste, tu vas encourager les gens à ne pas en acheter. Non, regardez Bombardier avec la C-Série, personne n'en achetait, jusqu'à temps qu'Airbus reprenne le relais. C'est la même affaire. Hein? Si tu achètes une motomarine puis tu ne sais pas si tu vas avoir des pièces de rechange, si la compagnie n'est pas là, pourquoi tu n'achèterais une? Ben, tu ne le feras pas. On a prévu, regardez, les maudits plans d'affaires, là, première année, un petit peu deuxième année, ils en vendent 36 par mois, ils devaient en vendre 75 par mois. C'est pas un avion qu'ils font, là. C'est des skidoo et des motomarines, ils en vendent 36 par mois. 36 par mois. 36! C'est une joke, tabarnane. C'est un garage de fond de... C'est Bombardier dans son garage qui fait des skidoo. Il est capable d'en livrer plus que ça dans les années 30. 36. Ils ont prévu d'en vendre 3500 par année. 3500 par année, c'est des pinottes. Des pinottes dans le marché. C'est 100 par mois, ça, à peu près. Mettons 120 par mois. Tu mets des millions puis des millions. Puis les analystes financiers recommandent l'achat. Hey. S'il te plaît, t'as beau être protégé par l'AMF, là, parce que tu as une licence, recommander l'achat de Taiga en ce moment. Ben non. Vous regardez ça sur les lignes de côté, là, c'est du gambling. Là. Va au casino, au moins tu vas avoir du fun. Là. Ils vont peut-être te payer un verre après 1000 pièces perdus. La musique en ligne va relativement bien. Relativement bien, très très bien. La croissance de la musique en ligne, 11,5% par année. Hein? Et vous vous souvenez, surtout sur Spotify, entre autres la musique, regardez la bourse de Spotify. Le marché de Spotify va super bien. Regardez ça. Regardez ça. Hein? Ça, c'est depuis le mois de décembre. Hein? Depuis le 16 décembre, regardez l'action qui valait 80$, en vaut 120. C'est toute une augmentation. Hein? Donc, la musique en ligne va très bien. Très, très bien. Il y a des artistes québécois qui se plaignent, là. Mais Spotify n'est pas là pour faire des faveurs à personne. Hein? C'est une plateforme, tu mets ta musique. Si tu ne fais pas la promotion, combien d'artistes font leur promotion de leur musique sur Spotify? Personne. Personne! J'ai personne. Après ça, ils vont se plaindre. C'est sûr que si c'est Taylor Swift puis Drake attire des gens, ben c'est normal que la plateforme, elle y en donne plus. C'est comme ça. C'est comme ça. Hein? Puis toi, sur le lot, tu n'en as pas beaucoup. Mais c'est certain qu'il faut que tu te démarques un peu plus. C'est certain que si j'avais 160 000 personnes qui me suivraient, j'aurais plus de revenus à YouTube, j'aurais peut-être une caméra, quelqu'un qui pèserait ses... Hein? J'aurais peut-être une équipe. Non, je resterais pareil. Mais j'ai seulement 16 000 personnes. Donc, sur le partage des revenus de YouTube, je suis un petit joueur là, microscopique, là, bien entendu. Hein? Ça te tente-tu? Je viens de parler de la musique à 11,5%. Des fois, il faut regarder d'autres types d'investissements. Hein? Mais Paris prévoit couper 50% de ses stationnements d'ici 2026. C'est là, 50% des stationnements. Donc, il y a un marché de revente des stationnements qui rapporte entre du 4 et 12% par année. Je dis ça de même, regardez ces stations. Ça t'intéresse d'acheter. J'imagine que c'est disponible pour les non-résidents. Tu achètes des stationnements. Hein? Ben, regardez, il y en a un ici sur la rue de la Traversière, 40 000. Errard, Paris, 20 000, 25 000 euros, 29 000 euros. Donc, le taux de croissance des prix des stationnements est de 12%. Entre 4 et 12%, dépendamment dans quel arrondissement tu habites. Vous savez, le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine est toujours bouché. Là, mais il y a moins de monde qu'avant, là, que prévu. Hein, parce que vous vous souvenez au tout début, là, Geneviève Guilbeault était sortie pour aller voir. Hein. Après ça, il y a des gens qui ne pouvaient plus voir leur fille. Elle habite Charlemagne. Oui, quoi, Nazareth? Il y a des gens qui ont acheté une chambre. Ils ne peuvent plus voyager. Mais tu sais, on s'entend, là. Si tu t'habites sur elle, tu travailles à Charlemagne, c'est ton choix aussi. Il y avait la pauvre mère aussi qui ne pouvait plus voir sa fille parce qu'ils sont séparés, puis il y en a un qui habite Longueuil, l'autre à Terrebonne. Donc, adieu. On voit. Ça fait des classes. À un moment donné, les parents prennent des décisions ensemble de voir comment on s'arrange pour la garde des enfants si on se sépare. On habite un à côté de l'autre ou chacun s'en va dans son bar. Ça leur appartient. Ils ne vont pas dans les journaux chialer. Là, le tunnel n'a pas rapport avec la situation. Mais là, le tunnel, finalement, c'est moins pire que c'était. Mais
ça peut être tentant de rouler un petit peu plus vite à vitesse normale d'avant. Hein? Et le soir, tu passes, il n'y a pas de trafic, t'es pout, ouais, barbecue, c'est super barbecue, tu continues. Sauf que, ouais, c'est payant. Ils donnent des amendes parce qu'en travaux, hein, ils sont pas fous, ils disent un peu. Là. Ça coûte 2,5 milliards, on va chercher un petit peu d'argent. Bon, là, ils en ont ramassé 391 000. Là. La moyenne d'étiquettes dans le tunnel Ville-Marie, vous avez mieux de pas passer par là, hein? C'est 438 piastres. Les autres trappes à tickets, c'est à peu près 110, mais là, c'est une zone de travaux. Puis là, ils mettent la totale. Hein? Donc, tu n'as pas personne qui est là la nuit. Tu roules un petit peu plus vite. 438 piastres de moyenne de ticket. On va y aller en lambeau. C'est parce que dans les tunnels, ça fait du bruit, une lambeau. Hein? Bon, des fois, je fais ça. Là. Il n'y a pas personne. Là. On va mettre un petit peu de musique douce. Et je peux mettre mon muffler en 3 modes. Hein? En mode ville, donc civilisé. En mode sport et en mode course. Oh, ça fait pas ces bruits-là. Non. Ça pète à race un petit peu. Hein. Et je me souviens, la première fois que j'avais acheté un lambeau, j'habitais dans les Shop Angus, et mon voisin, avec ses amis, fumait des petits potes un petit peu, parce que c'était un club de lecture. Hein. Fait que là, tu sais, ça analysait le livre. Ouais, François Lambert, quand tu as marqué « L'entrepreneuriat, c'est difficile. » Point. Est-ce que point prend un point d'exclamation? Ben, on s'entend, ils n'ont pas analysé mon livre. Pourquoi il dit point? Est-ce qu'il aurait pu dire point virgule? Et si il avait dit juste point d'interrogation? Hein? L'entrepreneuriat, c'est difficile, point d'interrogation. Est-ce que le livre se serait aussi vendu? Ça analysait ça. Fait que moi, j'arrive d'une sortie. Hein? J'arrive d'une sortie. Elle n'a pas bu, je bois pas quand je prends la lambeau. Ni avec le Jeep. Là, j'arrive, j'ai les voix stationnées, ça fait tout du pot, ça analyse les livres. Moi, j'arrive. Fait que, ouais, c'est ça. Hein. Oh là, je suis triste un peu. Gwyneth, hein? Gwyneth qui a fait partie de Gwyneth Paltrow, avec ses chandelles qui sentent là. Hein? Fait que, avec des affaires qu'on se met dans. Hein? Donc, voilà. Ben, elle, en 2016, elle est allée skier. Puis, pas bonne. Mais pas bonne. Fait qu'elle a descendu à la côte comme hey, taisez-vous, m'en viens! Sauf qu'il y a un monsieur qui l'a pas entendu. Elle a foncé dedans. Là, ça fait 7 ans qu'ils se battent en cours. Fait que là, il est en cours cette semaine pour dire, ben, le gars, il dit, écoute, c'était King Kong qui descendait à me foncer dedans. Il y a eu un traumatisme coronien. Il demande 300 000. C'est King Kong qui descendait à la montagne. Hey, Gwyneth, King Kong, là. Wow. Mais vous voyez les États-Unis, comment c'est fou, hein? C'est un accident. On s'entend quand t'embarques sur une piste, là, ça se peut qu'à un moment donné, il n'a quand même pas fait exprès, elle est juste pas bonne. Peut-être été dans une piste qui n'avait pas rapport, mais là, si tu te fais poursuivre parce que t'es pas bonne, là, c'est ça, hein? Aux États-Unis, tout le monde poursuit. C'est pas comme ça à foncer dedans, on va dire, tasse-toi, mon oncle, va te rentrer dedans, là. Non. Et tu sais, Gwyneth, Cameron et Jennifer. J'ai le droit d'avoir mes tripes de jeunes là, qui regardaient des madames qui ont mon âge ou plus jeunes. Mais bon, je les voyais plus grandes que nature. Maintenant, c'est Marilyn. Plus belle que les autres. Ben, différente, mais pas mal. Ben, dans la même catégorie. Bon, une belle femme. Boire du gin foncé dans quelqu'un, poursuivre la compagnie de gin et gagner. C'est arrivé à Montréal il y a quelques années. Il y a une madame qui a pris du gin, sauf que le gin était mal distillé. Sapphire, la bouteille Sapphire de gin, normalement, c'est 40%, fait qu'elle a pris 77%. Elle a conduit, puis là, elle a pété la balloune 2 fois. Je veux bien croire là, qu'il y avait trop d'alcool, parce qu'elle a prouvé qu'il y avait trop d'alcool. Elle ne le savait pas. Mais à un moment donné, tu le sais bien, tu dis, ben, je vais y aller, là. Ouais, c'est correct, c'est parce que je sais pas, j'ai juste pris un verre. J'ai juste pris un verre. J'ai pris un verre. OK. Pouf! Le juge a quitté ça. Faut séparer les affaires. T'étais saoul. Moi, je parle souvent de rêver éveillé. Hein? De pas rêver en couleur. Et moi, je rêve pas beaucoup. Je dors pas assez la nuit pour rêver, prendre le temps de rêver. Donc, j'ai pas le temps. Je rêve pas.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Plate. Hein? Mais ça a l'air, les scientifiques ont dit que tu peux contrôler tes rêves. C'est qu'avant de te coucher, tu dis, moi, je vais être riche. Je vais être riche. Là, dans ton rêve, tu es riche. Tu dis, je vais m'acheter une Lambo. Hein? Il va y avoir des pitounes, m'aller vivre à Tahiti. Là, ils vont me transformer en grenouille. Ah non, c'est Guy la Liberté. Oui, ça a l'air que si tu y penses, puis là, quand tu rêves, tu dis, oh, je suis en train de rêver. Hein? Moi, c'est quand les commandes rentrent dans le jour. Ça, je rêve. Il y a encore quelqu'un qui me fait confiance. Je suis toujours comme ça insécure, celui que je vous dis. Hein? Passez le jour. Upside, inside out, viva la vida loca. Ben, c'est ça la chanson que je cherchais. C'était Ricky Martin, Vida la Viva Loca, qui a vendu, attendez un peu, j'ai des chiffres. Des comparatifs de ventes de Vida Loca. Billie Jean, plus de 10 millions de ventes. 8 millions pour la Vida Loca. Hein. Celui qui l'a vendu le plus, c'est Shape of You de Ed Sheeran. Happy de Pharrell Williams, 13 millions. Quand même, hein? Et pour les écoutes sur Spotify, il y a à peu près 360 millions sur Spotify d'écoutes. Ben, il doit y avoir plusieurs versions. Shape of You est 3,8 milliards. Probablement plus que ça parce que c'est des vieux chiffres. Là. Les chiffres que je vous donne viennent de ChatGPT, donc ça fait ils ont 2 ans à peu près. C'est ça que je cherchais. La Vida Loca, qui a vu le jour le 22 mars 1923. Je mets les dates, moi. Le 23 mars 1900. C'est la journée des papilles aussi aujourd'hui. La journée du chien. Fait que c'est le temps de venir acheter des petits biscuits. Hein? C'est le temps de venir acheter des petits biscuits à chien. Mission accomplished. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir justement sur françoislambert.one. Et bonne journée tout le monde. Bye. Il y a peut-être un petit rappel quand je ferme l'écran. Je ne sais pas. On va voir. Now I've heard there was a secret chord that David played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fails, the major lift, the baffled king composing, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. Allez, bye bye.